Tricentenaire, Saint-Louis du Sénégal, ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son patrimoine architectural se double d'une singularité géographique qui attire les amoureux de la nature, la langue de Barbarie. Il ne s'agit pas d'un dialecte, mais d'un banc de sable de 15 km de long sur 1 km de large, une frontière entre le fleuve Sénégal et l'océan. Mais ses jours sont comptés. Au pays des caprices d'un fleuve, une langue est en train de disparaître. La bande de sable abrite une réserve ornithologique ainsi qu'une zone de ponte pour les tortues marines et une mangrove. Dans cet environnement, pêche et tourisme raisonné cohabitent. Mais la catastrophe a déjà commencé. En 2003, face à un risque important d'inondation de Saint-Louis, les autorités ont ouvert au sud de la ville un canal de délestage pour faciliter l'écoulement du fleuve vers la mer. Un an plus tard, la largeur du canal était passée de 4 à 800 mètres. Le recul du fleuve au profit de l'océan a fait disparaître les poissons d'eau douce. On assiste à une transformation brutale des écosystèmes. La salinisation des terres a anéanti toute activité de maraîchage et d'élevage. Pire encore, le phénomène touche désormais les nappes phréatiques. En 2012, une nouvelle brèche large d'1 kilomètre apparaît dans la barrière de sable. Peu à peu, la mer grignote la côte. L'équilibre fragile qui protégeait la langue de Barbarie semble rompu. On racontera bientôt, peut-être, l'histoire de la ville engloutie.